we are pleased to welcome three special guests. And what's very interesting about it is that we are going to talk about Haiti, and that's going to be their first trip in Haiti in the context of a very specific mission for St. Luc organizations. And I'm welcoming here Dr. Veronica Santini. Hi, thank you so much. Good afternoon, good evening, since we'll be airing both daytime and nighttime. We're also welcoming Dr. Anna Holler. Thank you for having us. You are a professor of neurology at Boston University, and you are also at BU. Yep, Boston University. Correct, Director of Global Health Program. Yes. And our next guest is our very own Marie-Auguste, whom we are welcoming for the first time in this program, although we've made repeated attempts to have you as a guest. Thank you. So pleased that the circumstances forced you to be here as my guest for once, until I get to Wilner. So again, thanks for coming. We are talking about neurology, and you'll be traveling to Haiti very soon in the context of both training some students in this area and also providing care to people who have neurological disorder. Is that? That's correct. We realized that there was very little neurologic care being provided in Haiti, and there was such a desperate need. And so we took that as an opportunity to make a change. And this is happening as part of the work being done by St. Luc Hospital? Right, so the St. Luke's Foundation has developed a Haitian-run hospital that's all free care, and we felt that that really went along with our mission of providing exceptional care without exception to people who really need it. And this initiative started around when? Is it very recent? Or? Right, so actually the St. Luke's Foundation has been providing care for quite a long time, but unfortunately there hasn't been a lot of neurologic care until we hooked up with some other neurologists around the nation who have been going down there. And our goal is to provide continuous care so that there's a neurologist there every month of the year. And Marie, on fait en créole, pour nous attendre tout. Ou ka parler un petit peu de qui côté partenariat sorti entre St. Luc Foundation et docteur qui dans l'hôpital Boston University. Eh bien, St. Luc Foundation, c'est un docteur américain qui fondé l'hôpital ça avant le tremblement de terre. Là. Il a commencé tant qu'un orphelinat, et puis après ça, au fur et à mesure, il vient évoluer, et puis il vient l'hôpital. Et puis, en plus, le monde qui connaît, dit c'est un réellement bon hôpital pour tout le monde. Gon parti pour tout le monde, gon parti pour grand monde tout dans l'hôpital là. Ensuite, Dr. Alessi, c'est lui-même qui est directeur de l'hôpital Saint-Luc en Haïti. Donc, il voit que nous avons un aide, comme Dr. Veronica a expliqué nous, pour un spécialiste qui est spécialisé, médecin qui est spécialisé dans neurologic disease. Donc, il a demandé pour l'hôpital, pour les gens qui viennent d'aider. Donc, c'est comme ça que il fait appel à Boston Medical et puis Dr. Santini, c'est lui-même qui commençait avec le programme Global Health, le directeur, créateur, et puis vraiment, il a réellement envoyé email, encourager tout le monde à participer. Donc, il réellement qu'on a pile bagaille de l'hôpital. Ça. Et si je peux me permettre de faire une transition en français, Bien sûr. Tu vas également faire partie de cette équipe qui va voyager en Haïti. Cela va être ton premier voyage en Haïti ou bien dans un pays du tiers-monde pour ce genre de mission. Et nous sommes très contents de pouvoir participer avec cet hôpital qui fait grand-chose pour les gens à Haïti. Et à Boston Medical, nous voyons beaucoup de gens de Haïti et ils nous parlent souvent de ce qui leur passe à Haïti. Et on voulait partager un peu de leur aider un peu quand on est à Haïti. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller à Haïti pour pouvoir aider un peu et puis aussi pour apprendre un peu plus ce que les gens à Haïti font tous les jours, leur vie un peu, pour pouvoir mieux aider les gens quand on retourne à Boston aussi.
Magnifique. Et on va continuer dans les trois langues. I have one question that's very basic. It's kind of stepping back a little bit to help people understand what we mean by either neurology or neurological disorder. Because I can think of people thinking either about mental health issues, or I can think of people thinking about physical disability, or trying to understand what's a mental disability. Can you help us frame or understand the concept? Right, so oftentimes neurology encompasses both of those things. So both it affects the brain in the way that we think, but also the body in the way that we're able to move. Some of the most common things that we treat and we notice are very undertreated are things like seizures and strokes and headaches and people who have thinking problems like dementia. Quick question, are you aware of some of the, or can you tell us from your experience, some of the cultural factors that may present when dealing with those neurological disorders? Because once you speak about schizophrenia and dementia, a few bells start ringing in my head about perceptions. Right, exactly. So even something simple as a seizure disorder where it's actually a problem in the brain with overactivity that makes the body move in certain ways that it shouldn't be moving and makes the brain disordered in the thinking. Sometimes people can think that that might be due to a spirit or might be due to a demon of some sort. And in reality, this is a neurologic problem that's simply treated with medication. And not medication that's expensive, but only a few cents can make people live a nice, healthy, long life. And I'm going to get back to this again. Is it fine that we continue in French Yes, for my audience? Of course. Good. Donc dans le cadre de cette visite initiative que vous allez faire en Haïti prochainement, j'ai cru comprendre également que vous allez former des étudiants ou bien des collègues. Comment cela va se faire? Où est-ce que cela va se faire? Et comment vous allez recruter les collègues ou bien les étudiants en question? Oui. Alors, en allant en Haïti, nous allons aider les gens, mais on veut aussi aider à mieux exprimer ce qui se passe avec le cerveau dans les cas neurologiques. Alors, nous allons participer avec des cours avec les docteurs à Haïti et nous allons leur apprendre un peu ce qu'on fait pour les maladies aux États-Unis et on espère former des relations avec les collègues pour pouvoir leur apprendre les choses, mais aussi pour peut-être les amener aux États-Unis pour voir ce qu'on fait ici aux États-Unis, pour avoir un échange peut-être pendant le temps. Et puis, nous espérons aussi pendant des années pour continuer ça et aussi peut-être aller plusieurs fois par an pour y participer avec des cours et aussi pour enseigner des étudiants à Haïti qui veulent apprendre les techniques qu'on utilise aux États-Unis. D'accord. Est-ce qu'il y a des symptômes particuliers que les gens peuvent identifier quand on parle de neurologie ou bien de désordre neurologique? Alors, quand on pense aux désordres neurologiques, on pense aux choses qui donnent des problèmes avec les pensées. Alors, des problèmes de mémoire, des problèmes de pouvoir utiliser les bras, utiliser les jambes, des problèmes de pouvoir, de puissance. Et aussi de pouvoir marcher, des problèmes qui font trembler, toutes les choses comme ça sont des désordres neurologiques. D'accord. Qui sont causés par quoi en général? Par les problèmes du cerveau. Alors, c'est des chimies qui sont un peu en désordre ou c'est des portions du cerveau qui ne marchent pas très bien. Alors, ils peuvent avoir quelque chose qui est un cancer ou ils peuvent avoir quelque chose, une crise de cerveau qui font des choses comme ça. Et Marie, m'da fonti passe dans langue panois. Est-ce qu'on peut expliquer nos qui genèse qui viennent faire que, ou bien par exemple le docteur Anna ou bien le docteur Véronica, ils viennent impliquer dans le programme ça? Et est-ce que gain également tout des staffs ou bien des collègues haïtiens qui pourraient participer, qui pourraient voyager avec eux? Eh bien, il y a une raison qui fait que Dr. Anna et Dr. Santini viennent embrasser le programme ça. C'est là que ils ont recevoir un appel de un docteur qui est en Haïti. Docteur, what's the name? The one who went to Haiti? Lane Jones.
Linjon. L'Haïti, et puis l'hôpital a fonctionné, il y a besoin qui gagne, et puis il dit comme ça que nous capables de joindre aide ici. Donc on a docteur Alessé, vous contacter l'hôpital là, et puis comme le docteur Anna Waller dit nous que nous avons pile patients haïtiens. Donc, l'hôpital là, nous réellement travaillons avec patients haïtiens. Donc, nous pensons que c'est une opportunité comme yo partager même mission avec nous pour nous servir les gens qui sont démunis, les gens qui ont besoin d'aide, quelles que soient les conditions, quel que soit statut. Donc, nous les disons comme ça que nous pensons que c'est une bonne opportunité. Donc, on y a avec demande ça fait là, nous commençons à checker étudiants, checker staff pour nous qui est-ce qui a. Donc moi-même le premier temps de lancer pendant un grand round, docteur Santini fait annonce là et puis right after le grand round, me dit m'bralé. Voilà. Parce que étudier en Haïti, nous toutes les facultés sont presque gratuites, toutes facultés l'État. Donc je pense que c'est une bonne opportunité pour nous capables aider les gens. Donc me dit m'bralé, nous avons l'autre ancien staff member Moses Toussaint qui dit m'bralé, nous avons l'autre étudiant et de médecine qui peut aller. Donc, c'est nous 5 qui peuvent faire voyage ça. Et puis, nous comptons faire l'autre voyage encore dans le fall, mois mars, avril. So, somebody qui peut ongoing. And the St. Luke Foundation, as I understand, is based or located in Haiti or in the La Plaine area? Yeah, in Port-au-Prince. Yeah? Now, to help me or help my viewers understand, when we talk about neurology, we are talking about, again, brain disorder, about some kind of either physical disability as well. Once a first, intervention or first care, when it's provided, in terms of long-term and sustainable care, how do you expect people to follow up or to have access to either care or to medications? Right, so oftentimes it's just the diagnosis that needs to be made, and then continuing the care we can do in 2 ways. Number one, we were really attracted to this program and being part of this program because then it's a sustainable thing where we collaborate with neurologists around the country and somebody's there every month to provide care to the patients that we start on treatment. In addition to that, we are hoping to pass the torch on to the physicians who are already there, who are already doing an excellent job with other sorts of problems, and just giving them the tools to learn about neurology and treat those conditions when we're not around. Right. I am going to assume when we talk about global health, which again is global, that there is some kind of give and take here between those of you who travel to those other countries, be them in Asia, Africa, the Caribbean, and those who are on the ground dealing with all kind of challenges and obstacles and kind of limited resources. What do you expect that would be from this exchange, from this experience? Well, of course, finances always become one of the biggest challenges. But in neurology, I think the thing that is the biggest challenge is the fact that there's very little neurologic training. So the ones who are on the ground have gone through much of their medical training in the absence of neurology. Education, I believe, is the number one thing that we can provide and the number one tool that they can use then to treat these conditions. In addition to that, what we hope to do is when we're down there, understand the resources that are available and the resources that are needed. So what we have been doing is trying to raise money for travel down there and to kind of get set up. But then what we hope to do is maybe make this even a larger mission where we can help to provide equipment perhaps, or help to provide additional training for those who are down in Haiti doing the real work on the ground. Marie m'a posé une question, le mode voyage ça va le fait si l'État va fonctionner, d'autant plus qu'on y a parlé dans ces de limitations gagnées au niveau Washington shutdown, state pas gain l'argent. So qu'a dit nous un petit peu qui ressources que vous gagnez ou bien que nous gagnons ou bien que nous t'avlé et joindre pour nous arriver supporter voyage ça. OK, au point de vue pour supporter voyage là, nous gagnons une série d'activités que nous avons fait. Premièrement, nous gagnons un concert que nous pourrons faire le 7 novembre, vendredi 7 novembre. Concert? 8 novembre. 8 novembre. Vendredi 8 novembre
dans Bass Auditorium dans Boston University. Concernant grand pile monde qui a participé, il y a un staff member qui professionnel qui un docteur qui joue piano qui capable accompagner monde qui performer. Nous avons patients, nous avons patients haïtiens qui est réellement good in opera, ils chantent très bien, donc ils peuvent chanter pour nous. Nous avons Dr. Santini, she's going to perform for us. Performing what? Sing? I'm actually going to sing something from Les Miserables. Oh, Les Misérables, Victor Hugo. Donc, nous avons un pile dans le staff, là, nous avons Berkeley School of Medicine, School of Music, excusez-moi, qui a performé. Donc, nous avons une danse compagnie qui a performé tout. Nous avons un t-shirt que nous allons faire pour parler de programme là. Nous avons un grapho, un pile d'autres bagailles. Hey, I'm going to do another thing. Can you again help us summarize some of these activities that will take place to help raise funds for this particular trip? Yes. Alors nous allons avoir beaucoup de gens qui vont chanter, qui vont danser. Nous allons vendre des t-shirts pour gagner de l'argent pour pouvoir faire cette mission. Et puis aussi, nous allons avoir des raffles pour gagner des cadeaux et des choses comme ça. Alors, on espère que tout le monde pourra venir. Vous êtes bien sûr invités. Bien sûr, je vais mettre ça dans mon calendrier. What the date again? Date and place? It's November 8th at 7 p.m. at Boston University School of Medicine. If you enter in the lobby, we'll direct you the right way to go. Is there a phone number to contact for information, website, or an email address? Sure. The website to go to is www.bmc.org/Neurology Global Health. And we also have an email at globalhealthneurology@gmail.com. globalhealthneurology@gmail.com. Yes. Et Marie, nous avons tourné là encore, fait petit rappel. We will have Marie to come back here, or we'll find a way to make some of the reminders to our audience. Again, the contact by email would be globalhealthneurology@gmail.com. Thanks again so much, Dr. Thank you Veronica, so much. Dr. Anna, Marie, merci encore. Merci Finalement, beaucoup. en attendant que je gagne Wilder lui-même bien touché ça. On a parlé tout le monde encore. Activité ça va être le 8 novembre dans Bass Auditorium, qui dans Boston Medical Center. Boston Medical Center, Bass Auditorium. It's for November 8th at what time? 7 7 p.m. p.m. 7 p.m. Please be in touch again for this very special initiative that will go in Haiti and not only provide care to patients who have neurological disorders, but also train students and colleagues of theirs who will actually continue to work after they come back here at the Boston Medical Center.